Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une application qui est disponible sur Cydia depuis déjà un certain temps, mais qui a bénéficié aujourd'hui même d'une mise à jour en version 2.0 et qui apporte vraiment plusieurs nouveautés à cette application. Donc vous l'aurez peut-être compris, la voici sur mon Springboard. Donc Insent SMS permet les mêmes fonctionnalités, peut-être même plus d'un sens ou même moins d'un autre côté que Byte SMS. Donc juste vous montrer un exemple, je m'envoie un message avec mon autre appareil. Puis vous voyez que je reçois une notification comme ça avec une petite fenêtre pop-up qui apparaît et ça me permet d'avoir plusieurs options. Donc déjà, vous pouvez ouvrir la conversation dans l'application Insent SMS. Vous pouvez appeler, modifier les sonneries. Vous pouvez tout simplement masquer la notification et plus tard l'ouvrir dans l'application et même répondre directement depuis votre Springboard ou votre application que vous êtes en train de rouler. Et c'est même compatible depuis le lock screen. Donc si vous êtes sur le lock screen et vous recevez une notification comme le propose Byte SMS, donc vous avez la possibilité de répondre. Donc tout simplement répondre allô, voilà. Donc là, je réponds. Et sur mon iPhone 5, donc je vais tout simplement recevoir le message. Donc bien entendu, là avec mon iPhone 4S, je suis connecté en Wi-Fi et je n'ai pas de carte SIM, donc j'utilise la fonctionnalité iMessage, donc qui me permet d'effectuer mes tests et de comprendre le fonctionnement de l'application. Donc juste faire une petite comparaison au niveau prix de Insent SMS et de Byte SMS, mais tout simplement Insent SMS qui est l'application que je vous présente aujourd'hui est tout simplement gratuit, disponible sur Cydia sur la source de Big Boss. Donc de ce côté-là, un grand avantage. Byte SMS est un petit peu plus coûteux, mais je dirais un petit peu plus complet. Mais quand même, Insent SMS vous propose plusieurs nouveautés et je ne pourrais pas toutes vous les montrer dans cette vidéo, mais je vais essayer de vous montrer les fonctionnalités globales de cette application. Donc on peut directement aller dans l'application. Donc vous voyez encore une fois qu'on a une grille de messages qui vous montre, dans le fond, les messages, vos conversations que vous avez présentement. Donc, je n'en ai pas beaucoup. J'ai juste un petit test avec moi-même. Et vous avez un petit numéro entre parenthèses qui, je crois, vous montre le nombre de messages que vous avez reçus. Donc, moi, j'ai effectué plusieurs tests avec moi-même. Puis, vous voyez que j'ai 9 messages reçus. Donc, je crois que c'est cette fonctionnalité. Et sinon, vous avez la possibilité d'écrire un nouveau SMS. Donc, encore une fois, vous choisissez le nom de votre contact. Vous pouvez cliquer sur le petit plus pour aller naviguer dans votre application Contact pour sélectionner le contact à qui envoyer le message. Donc, vous avez également 3 petits points ici qui vous permettent d'ouvrir les fonctionnalités, donc les réglages. Vous pouvez encore une fois cliquer ici pour faire un nouveau message. Edit pour modifier vos conversations. Je peux cliquer ici et supprimer. Et vous pouvez cliquer sur lui pour avoir d'autres options. Donc, vous avez la possibilité également de Delete All Threads qui vous permet de supprimer toutes les conversations. Donc, vous cliquez là-dessus, ça les supprime, pardon. Donc, ça les supprime complètement. Et vous avez également la possibilité d'aller dans les réglages, sinon de rapporter un problème et des suggestions et avoir de l'information à propos de l'application. Donc, comme je vous disais, en version 2.0, vous avez le changelog. Donc, oups, un petit bug. Donc, je peux retourner, peut-être qu'il va fonctionner cette fois-ci. Voilà, donc vous avez le changelog et vous avez vraiment toutes les versions. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Donc, je fais un petit zoom ici. Donc, vous avez pour la version 2.0 le support de l'iOS 6, le support pour l'iPod, Improve Group Message Support, donc pour les groupes de messages. Ensuite, vous avez la possibilité de voir le statut pour les iMessage. Donc, si c'est envoyé, ça a été lu, pardon. Donc, c'est compatible with Dreamboard, puis ça l'a bien évidemment corriger quelques bugs. Donc si on s'en va dans la section la plus intéressante, les réglages, donc vous pouvez voir que vous avez encore une fois About. Sinon vous avez les services Nsend qui vous permet de vous enregistrer tout simplement ou de vous loguer pour avoir la possibilité d'envoyer des textes. Donc bien évidemment ça coûte de l'argent, mais vous pouvez vous loguer si vous êtes sur un iPod Touch et vous désirez envoyer des SMS à d'autres téléphones cellulaires qui n'ont pas la fonctionnalité iMessage. Donc vous avez la possibilité de modifier les réglages donc pour choisir l'application par défaut. Donc vous pouvez sélectionner une photo pour votre profil, donc votre profil de photo, sélectionner un langage. Donc moi, j'ai choisi le français, donc ça c'est pour le speech language, donc lorsque l'application va pouvoir vous transmettre le message par fonction vocale, donc ça va utiliser le français. Ensuite, vous avez les quick text, donc vous pouvez modifier ça bien entendu. Cette fois-ci, c'est en anglais, et vous pouvez le modifier en français. Et vous avez la possibilité de downloader automatiquement les MMS. Donc voilà un peu pour les réglages de l'application. Sinon, vous avez les notifications que vous pouvez modifier, les pop-up, donc avoir un petit peu
d'informations là-dessus. Ça, je vous laisse regarder ça. Beaucoup de fonctions, je vais vous laisser regarder parce que sinon, il y en a vraiment trop à vous montrer. Donc, les notification settings, encore une fois, vous pouvez modifier les sons des notifications. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des autres. Moi, par défaut, je décide de mettre tout simplement la fonction de base, mais sinon, vous avez les ringtones, donc vous avez des alarmes. Bien entendu, moi, je préfère l'application, donc le son par défaut. Donc, je le laisse au son par défaut, même que là, je crois qu'il a été seté pour l'alarme. Donc, je vais le remettre à ça ici et faire un petit done. Donc, vous avez la possibilité également de mettre à on les notifications et les vibrations également. Donc, vous avez aussi le bouton reset si jamais vous modifiez quelque chose et vous ne vouliez pas le modifier. Donc, vous cliquez sur yes et ça va tout simplement réinitialiser les réglages. Donc voilà, donc là vraiment c'est rendu dans la section pour customiser, donc vous avez la possibilité de customiser tout ce que vous voulez dans cette application, c'est vraiment ce qui est super intéressant. Donc si on s'en va dans Skin Setting, donc vous avez la possibilité d'avoir le thème par défaut, mais sinon vous pouvez télécharger un nombre assez intéressant de thèmes. Donc si on s'en va par exemple avec ce thème ici, donc le thème basketball, vous voyez que il fait 4.12 MB et vous voyez que c'est vraiment assez sympa. Donc vous pouvez cliquer sur Download et avoir la possibilité d'appliquer ce thème à votre application Insent SMS. Donc c'est vraiment super sympa, puis ça vous permet d'avoir un aperçu différent de votre application. Donc la même chose pour les conversations. Ça, c'est pas des thèmes par défaut, mais vous pouvez avoir la possibilité de modifier le background, l'écriture des contacts, l'écriture du sujet. Vous pouvez vraiment tout modifier. Vous avez également l'aperçu juste ici. Vous pouvez cliquer sur Save pour enregistrer les réglages, sinon retourner en arrière pour modifier autre chose. Donc vous pouvez modifier les conversations, donc les bulles, les couleurs des bulles, l'écriture encore une fois. Donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Et vous faites encore une fois Save pour enregistrer tout ça. Donc la même chose pour les pop-up view settings. Donc vous pouvez modifier ceci avec les réglages. Et les e-paper settings, donc vous pouvez modifier ça également. Donc sinon vous avez les réglages pour les send message. Donc voilà, vous avez plusieurs réglages ici. Encore une fois, je vous laisse regarder parce que je veux pas que la vidéo dure 20 minutes non plus. Donc je vous explique les fonctions globales. Et vous pouvez également mettre un mot de passe. Donc si vous mettez à on, vous pouvez choisir pour les applications que vous voulez avoir un mot de passe. Donc c'est assez simple les réglages pour cette application, mais ça permet quand même d'avoir une différente application et avoir un quick reply, ce qui est très intéressant. Donc blacklist et filter, vous pouvez filtrer vos numéros. Donc si vous voulez mettre en blacklist pour ne pas recevoir les notifications d'un certain numéro, vous avez la possibilité de le mettre également. Donc c'est un peu tout pour les réglages et vous voyez que c'est vraiment très simple. Vous allez là-dedans, la conversation est très bien affichée. Je peux cliquer ici et tout simplement envoyer un autre message. Allô? Donc voilà. Puis sur mon iPhone 5, je vais tout simplement recevoir le message. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant comme application. Et puis vous pouvez également recevoir sur le Springboard, donc sur le lock screen, pardon. Donc si je ferme mon application et que je suis sur le lock screen et que je m'envoie un message. Donc voilà, je vais recevoir un message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que cette application est téléchargeable via Cydia sur la source de Big Boss gratuitement, ce qui est vraiment intéressant. C'est une application très complète. Donc voilà, Insent SMS en version 2.0 sur la source de Big Boss. Vous avez des informations bien entendu dans la description. Vous faites installer, confirmer. Ça va être directement sur votre appareil compatible iPhone, iPod Touch. Donc vraiment super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires via la section commentaires bien entendu. Et sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir les gens.